se passe-t-il, Leïla? C'est la fin des Minicums, cette série jeunesse qui était diffusée sur France 3. Si je sais que c'était pour toi, ça, Daniel. C'est le dernier. Arrête, déconne pas, j'y étais dans les Minicums. Je sais que tu y étais, mais. Comment ça, tu y étais dans J'étais nag dans les Minicums. Ouais, moi j'ai regardé. Tu rigoles ou quoi? J'ai regardé très longtemps. Mais c'était ma fierté. Me retrouver en latex à la télé, j'étais trop content d'être En Minicums. latex à la Ouais, télé. parfois vous êtes en latex, on en Non, ça va. On avait dit qu'on en parlait plus de cette soirée. 2002, c'est aussi le dernier défilé d'Yves Saint Laurent. Et c'est la création de l'UMP. Ah bah non, dis-moi. En 2002, Roberto Alagna, vous rencontrez Jean-Paul II, vous donnez 2 concerts pour lui à Rome. C'est une émotion particulière, vous êtes croyant, pratiquant? Oui, bien sûr, pas pratiquant, mais c'est vrai que je suis croyant, c'est très important pour moi à la fois. Et lorsque j'ai chanté pour lui, donc c'était dans la cour du Gandolf, et donc vraiment en privé, je pensais qu'il prêtait pas attention à ce que je faisais, puisqu'il était vraiment, il était déjà malade, et donc il était recourbé comme ça. Et lorsqu'ensuite on m'a dit de l'approcher pour être béni, il a levé le regard comme ça vers moi, et c'est comme s'il m'avait fait un scanner. C'était incroyable, il avait un regard. Vous avez senti des ondes dans son regard? Oui, c'était incroyable, il a d'une force incroyable. C'était de la conjonctivite. Voilà. Un peu d'expert, Morin, ça fait pas de mal. Et j'ai même fait plus, puisque vous avez chanté un texte, qu'il avait signé. J'ai chanté une messe composée par Marco Tutino sur les paroles du pape, donc le chant de paix de Jean-Paul II. Ça, c'est des moments d'émotion qui sont inoubliables. Oui, très fort. Très fort. Noémie? Non, parce que en fait, c'est dit que c'est un. Incorrectement. J'ai rien compris au début de la phrase. Attends, laissez-la. Elle est partie en J'ai jeté des mots en l'air, débrouillez-vous. Tu peux mettre des voyelles. Ça s'appelle Toi aussi, joue au nouveau jeu. Noémie, reconfigure la phrase. Dit la dame. Un récital intime. Oui. Mais à part les idées bizarres que ça peut faire Oui, non, avoir enfin, ça veut dire c'est- pour lui, dans sa cour, il n'y a pas de public. Voilà, c'est pour lui et pour les siens. Mais il y avait des cardinaux quand même. Non, parce qu'on était venu avec un orchestre russe et donc c'était une sorte d'offrande, d'hommage. C'était vraiment que pour Mais lui. j'ai eu des trucs incroyables dans ma vie. Un jour, je vous dis pas la reine, enfin c'est une reine de Scandinavie qui fume énormément. Et je faisais un Je vous dis pas la reine. La reine Ikea. On revient à la pizzeria. Et donc je chante un récital et elle vient dans ma loge en fumant et je dis Altesse, je viens juste de chanter. Oui, elle va pour poser la cigarette, elle se trépane à mes pieds. Voilà, donc c'est des moments très forts. J'essaie de la soulever, mais il y a tout de suite les gardes du corps qui me retiennent. Non, on va le faire. Voilà, donc c'est des moments très forts. Enfin, vous avez essayé de la soulever, vous étiez tout nu aussi. J'ai vu la vidéo. En 2006. 2006, c'est Zucchero avec Baila Morena. Que se passe-t-il en 2006? C'est la création de la Banque Postale et c'est le premier titre de champion d'Europe de hand pour la France. 2006, ça fait partie de ce que vous appelez dans votre bande originale la période trouble. Je trouve ça fort d'avoir osé raconter sa vie en opéra en n'écartant pas les mauvais moments oui, qui servent toujours d'expérience. 2006, et en plus, honnêtement, j'avais pas l'intention d'en parler parce que j'ai pas remis ces mauvais moments. Ouais. C'est le fameux le scandale de la Scala. Oui. Vous rentrez sur scène, vous chantez Céleste Aïda, le morceau de bravoure du rôle de Radames, et c'est une épreuve pour vous, tout ce qui se passe là. En fait, il y a un problème de santé déjà au départ, depuis 1 an. J'ai plus de force, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de plaquettes, j'ai plus de sucre, j'ai plus rien. Donc il y a quelque chose un dérèglement dans mon organisme. Et on ne sait pas ce que c'est. Donc je passe des examens, on me dit c'est psychosomatique, etc. Et donc je stresse de plus en plus. Et puis je dois faire un ouvrage où j'invite Jean Reno à faire la mise en scène, je réunis des amis, Christian Gasque pour les costumes, et là je m'effondre pendant les répétitions et je me retrouve à l'hôpital. Donc c'est le début de la fin pour moi, je me dis ça y est, c'est fini, et la Scala m'appelle pour faire ce rôle. Et je leur explique, voilà, j'ai ce problème de santé, ils me disent t'inquiète pas, on va tout faire, on va prendre une doublure, tu seras là. Et puis il se passe quelque chose d'incroyable, c'est un moment trouble pour la Scala, avec des problèmes politiques entre Berlusconi, Prodi, le ministre de l'époque, Muti, le chef qui a été viré, enfin où il y a eu une sorte de rébellion, il est parti, et puis le nouveau chef, c'est l'arrivée de Stéphane Lissner, premier français dans une institution vraiment italienne. Donc il y a tout ça, c'est mon retour après 10 ans à la Scala.
Et tout ça fait que j'ai aussi le succès de Mariano qui arrive, donc une sorte de trahison pour le purisme italien de l'opéra. C'est ça, il est sorti de notre Voilà. Et chef j'ai même galerie. une invitation pour Sanremo, juste après cette Aïda. Donc vous êtes attendu au tournant. Donc je suis attendu au tournant, et moi je n'ai pas la capacité de supporter cette tension. Donc je commence à chanter. Donc la première s'est bien passée, il n'y a aucun problème. Et puis à la deuxième, je sens qu'il va y avoir quelque chose. Donc on m'appelle au téléphone, on me fait des menaces. Carrément. Ah oui, c'est assez incroyable parce C'est que... du harcèlement psychologique. Oui, c'est pas ça, c'est qu'en réalité on voulait se servir de moi pour descendre Prodi. Parce que dans Aïda, je dis un esercito di Prodi, ça veut dire un régiment de braves, guidé par moi. Et lorsque je devais dire ce récitatif, au début de l'air, quelqu'un aurait crié « Un seul nous suffit, on n'a pas besoin d'un régiment de Prodi ». Voilà, et donc c'était un affront pour lui qui était là. D'accord, qui était là à la d'accord, je savais représentation. pas tout ça. Et donc on m'a prévenu pour la première. Et moi j'ai changé les mots. J'ai dit un esercito di bravi. Donc ils ne pouvaient pas faire le jeu de mots. Donc à la deuxième, ils m'attendaient, ils m'ont fait comme ça à l'entrée. Et il y a eu Alors comme ça, mon président, parce qu'on était à la radio, c'est-à-dire le pouce qui passe sur la gorge, ça veut dire on va t'égorger, Voilà, on va te tuer si tu... Ouais, c'était un truc comme ça. Donc, plus personne ne me parlait, il s'est passé quelque chose d'incroyable, et puis voilà, il s'est passé ce truc-là. Donc moi j'avais prévenu le chef qui était venu me voir, etc. J'ai dit, Donc bon, mais... l'histoire de la note qui passe pas, l'histoire Non, il n'y a du... pas de note qui passe pas, vous Ah, pouvez le d'accord. vérifier. Non, D'ailleurs, mais je- l'air, cet air qui a été sifflé, Ouais. est sur le DVD. Parce qu'ils D'accord. ont fait un DVD de la première soirée, et ils n'ont pas mis l'air du premier, puisque j'avais dit des bravi, et ils ont mis l'air de la deuxième, celui-ci. Donc celui qui a créé le scandale est sur Voilà. DVD. Mais en Mais réalité, là, le ils scandale, ont- c'était pas pour l'air, c'était plus pour la situation. D'accord, La d'accord. musique a du du cinéma. bravo quand même. Pardon? Et il paraît qu'au moment de la fameuse note, il y a eu d'abord des bravos, Bah oui. puis Ah oui, il y a eu des sifflets. bravos, mais les bouts ont commencé avant de chanter. C'est-à-dire que dès que le rideau s'est ouvert et que je suis arrivé sur scène... Ça n'a rien à voir avec la performance du Ah tout. non, du ça tout, n'a du rien à tout. voir avec la performance, puisque C'est sinon on politique. l'aurait pas mis sur le DVD. C'est ça. Voilà, et en plus, donc moi je ne pouvais pas, si j'avais été en pleine forme, honnêtement, j'aurais pu peut-être surmonter ça. Mais moi j'avais un gros problème qu'on a trouvé ensuite un an plus tard. J'avais une tumeur bénigne dans les cavités sinusiennes qui causait ce dérèglement. Et voilà, et donc ensuite j'ai été opéré, il m'a fallu 3 ans pour que la muqueuse se reconstitue, et aujourd'hui ben, je suis encore là. Et pourquoi Et on accepte heureusement qu'il est encore là avec cet album qui s'appelle La vie, ma vie est un opéra qui sortira la semaine prochaine. C'est Roberto Alagna qui est notre invité.